Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes en direct sur Grand Lille TV et on va faire un point sur l'actu dans la région. Et au sommaire, aujourd'hui, une manifestation organisée par la CGT pour défendre l'emploi. C'était ce matin à Lille. On y revient dans cette édition. Restez avec nous. On y revient, la manifestation des intégristes catholiques de Civitas n'a pas empêché le bon déroulement de la pièce de Castellucci. Hier, un service de sécurité important a été déployé autour du théâtre de la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq. Un peu plus de 300 personnes sont venues prier et manifester contre cette pièce qu'ils jugent blasphématoire. De l'autre côté, les contre-manifestants du comité antifasciste ont évité les confrontations violentes et sont venus soutenir la liberté d'expression artistique. La deuxième et dernière représentation de la pièce sur le concept du visage du Fils de Dieu sera jouée ce soir, toujours à la Rose des Vents. Cette pièce polémique met en scène un père et son fils, en toile de fond le visage du Christ, peu à peu taché par de l'encre. C'est d'ailleurs cette dernière scène qui est jugée inacceptable par les extrémistes catholiques. Nos équipes étaient à la sortie de la pièce, écoutez. Je dirais pas que c'est choquant, j'ai vu des pièces de Castellucci beaucoup plus choquantes. C'est une pièce qui pose fortement la question de notre humanité. Je comprends vraiment pas la polémique qu'elle suscite, puisque j'ai eu l'impression qu'au contraire, c'était plutôt religieux qu'autre chose. La polémique, oui et non. Je n'ai pas trouvé ça non plus super dérangeant. C'est une pièce qui est très interpellante. Elle ne parvient quand même pas à résoudre toutes les souffrances des hommes et toutes leurs déchéances. Des propos recueillis par Clément Carillon. On en parlait dans les titres. Les syndicalistes de la CGT ont manifesté ce matin place des Buisses à Lille à l'occasion de la journée européenne de mobilisation contre l'austérité. Un rassemblement pour défendre l'emploi et les services publics, deux secteurs touchés fortement par la crise. Les délégués ont distribué des tracts aux abords de la gare Lille-Flandre pour informer le grand public. Pierre Beauvillain est allé à la rencontre des manifestants. Écoutez. Les salariés réclament des augmentations de salaire, réclament un plan d'emploi, réclament la réindustrialisation effectivement de la France pour donner de l'emploi durable et le développement des services publics, pour un service public de qualité offert pour tout le monde, qui en plus va ramener des emplois du privé, augmentation des pensions de retraite, retour à l'âge de départ en retraite à 60 ans pour tous ceux qui ont les années suffisantes. Voilà, il y a un certain nombre de propositions de la CGT. On veut, nous, une croissance qui est relancée par l'augmentation des salaires, par la création d'emplois, et non pas une croissance qui est actuellement en berne par l'austérité et la récession qui nous guette. À noter qu'une autre mobilisation est déjà prévue le 13 décembre prochain. On vous en parlait hier, après 2 ans de négociations, la charte des terrasses a été signée. La ville de Lille et les commerçants ont trouvé un accord redessinant ainsi le visage des terrasses lilloises. Certaines d'entre elles, considérées comme non homologuées, devront être détruites et restaurées d'ici le mois de juin. Et pour certains cafetiers, cette charte n'a pas que des avantages. Les travaux vont limiter le nombre de couverts et donc le chiffre d'affaires. La surface de certaines terrasses va même être réduite. Écoutez Laurent Bostin du Café Lef à Lille au micro de Pierre Beauvillain. On doit démonter pour la période de janvier, février, mars. Donc dès que le chef des travaux va arriver début d'année, il faudra qu'on aille le voir à tour de rôle pour voir quand est-ce qu'ils vont intervenir sur notre terrasse. Pour nous pouvoir également mettre bien sûr du personnel en vacances, parce qu'on n'aura plus besoin du même nombre de personnel sans la surface de la terrasse. Et j'espère qu'on ne passera pas par les licenciements également, parce que obligatoirement, si on travaille moins, peut-être qu'on aura besoin aussi de moins de personnel. Le compte à rebours a commencé et à J-2 du 25e Téléthon, en coulisses, on peaufine les animations et la mise en place du partenaire historique. Les Lions Club de la région installent cette année dans une des salles de l'Université catholique l'un des 3 centres de promesse de dons. 12 000 appels sont d'ores et déjà attendus pour des dons allant jusqu'à 50 €. Écoutez ces propos recueillis par Élodie Bernachon. Nous aurons 25 cyclistes qui vont effectuer une randonnée cycliste au départ d'Abbeville via Gravelines, Béthune, Saint-Quentin pour se retrouver à Compiègne et démarrer tous ensemble de Compiègne vers le plateau de télévision vers minuit le samedi soir. C'est un gros défi parce qu'il faut que ce soit les mêmes coureurs qui réalisent les 500 km pour montrer que les Lions et les amis de Lyon savent mouiller leur chemise et savent faire des efforts quand il faut le faire pour aider les enfants en difficulté.
Vous cherchez un appartement? Oui, mais voilà, vous ne voulez pas être à moins de 15 minutes à pied d'un tramway? Eh bien, Imotram a la solution pour vous. Cette agence immobilière un peu particulière est spécialisée dans la recherche de biens au plus près des transports en commun. Ouverte il y a à peine un an à la Madeleine, cette société répond à une vraie demande, celle des jeunes actifs qui travaillent à Lille. Écoutez ces propos recueillis par Emmanuel Michel. Les gens cherchent tous à être sur les villes qui sont desservies par le tramway. Il y a peu de biens en vente. Ce sont des prix qui sont assez variables, ça peut être du premier achat, des prix plus importants. Les biens se vendent très très vite. On a tout type de clients en fait, ça peut être des jeunes couples, des personnes qui recherchent vraiment à être près des transports et qui reviennent d'une grande maison. C'est adapté à vraiment tout type de clientèle et tout type de budget. Après, les petits budgets devront s'éloigner un petit peu de Lille et la Madeleine, sachant que c'est vrai qu'ici une maison ou un appartement, c'est minimum 200 000 €. Si on a un petit peu de chance, on peut trouver en dessous, alors que si on s'éloigne un petit peu, on trouve facilement ce type de bien, quoi. Allez, un peu de Noël et en cette période, les commerçants rivalisent d'idées pour promouvoir leurs nouveautés. Exemple du Galodrome, le spécialiste des t-shirts du Nord vient d'ouvrir une nouvelle boutique éphémère, place des Patinoires dans le Vieux-Lille. Le magasin fermera ses portes le 31 décembre. Écoutez le propriétaire du Galodrome qui s'exprime au micro de Clément Carry. La tendance, c'est qu'on a également voulu satisfaire notre public de femmes qui nous réclament toujours des nouveautés qui ne soient rien que pour elles. On a également évolué sur la coupe femme. Autant un homme va moins regarder la forme du t-shirt et ce qui va l'intéresser, c'est plus le message en fait, qu'il va véhiculer. Alors qu'une femme a besoin non seulement que le message lui corresponde, mais également que la coupe en fait, la valorise. Restez avec nous, l'info continue sur Grand Lille TV.